Bonjour à toutes et à tous. Devant cette pandémie de Covid-19 qui sévit, je tiens à donner à tous mes capacités de guérison, notamment à distance, puisque nous sommes confinés. Alors, je vais vous expliquer un peu le mode opératoire de ces pratiques de guérison à distance, car je voudrais faire profiter de cette méthode le plus grand nombre d'entre vous. Et ces derniers jours, je dois chaque fois expliquer la méthode, expliquer aussi aux personnes un peu ce qu'ils sont dans la notion de corps et d'âme, et cela prend beaucoup plus de temps que le soin proprement dit. C'est-à-dire qu'en gros, il faut presque une demi-heure pour expliquer le mode opératoire, d'ailleurs ce que je vais faire dans cette vidéo, et ensuite pas plus de 5 minutes pour faire le soin. Donc pour ne pas me répéter, pour ne pas perdre de temps, je le répète, pour aider le plus grand nombre d'entre vous, donc voilà, j'ai fait cette petite vidéo que je vais intituler Préparation aux soins à distance. J'espère que vous la ferez passer à vos amis s'ils ont besoin de soins. Mon numéro est disponible, vous pouvez me joindre alors pour tout soin à distance s'il vous plaît, parce que mon Messenger est saturé. Donc envoyez-moi vos demandes sur mon téléphone personnel au 06 08 88 93 65. Je répète, 06 08 88 93 65. Alors d'abord, je tiens à préciser que je n'ai jusqu'à présent jamais fait aucun soin payant. Quelques amis m'ont offert un petit restaurant, des choses du genre, mais disons que je n'ai jamais fait aucun soin payant et ce n'est pas en cette période de crise que je vais en profiter. Voilà. Alors maintenant, si après cette guerre, au dire de notre cher président, je suis encore vivant et je continue à faire ce genre de soins, il va d'évidence que si cela occupe tout mon temps, je serai obligé de me faire rémunérer, mais pas pour gagner montagne d'argent, mais simplement pour vivre. Et dans ces conditions, je demanderai simplement à ce que les gens donnent, donne qui peut, donne qui veut, et bien évidemment après résultat. Voilà. Alors je vais vous expliquer d'abord ce qu'est l'être humain, parce que on ne peut pas faire un soin à distance sans expliquer d'abord à quelqu'un comment il fonctionne, énergétiquement notamment, puisque ce sont des soins énergétiques. Ensuite, expliquer un peu le mode opératoire du soin, c'est-à-dire comment je procède, comment la personne, dans quelle disposition devra se mettre la personne au niveau du corps et au niveau de sa psyché. Et bien ensuite, nous pourrons commencer. Donc je vous appellerai par téléphone, et ou vous m'appellerez par téléphone, et on fera un bref récap, un bref débriefing de cette vidéo, et on pourra rentrer dans le soin proprement dit. Ce qui me fera gagner, si ça me fait gagner 25 minutes par soin, ça sera énorme. C'est d'autant plus de personnes que je pourrai aider. Donc, ce qu'est l'être humain, eh bien, alors déjà, on ne va pas rentrer dans les détails des religions, de tout ça, on va rester très simple. Donc, un être humain serait, dit-on, un corps et une âme. Alors, pour d'aucuns d'entre vous, ce serait plutôt un corps muni d'une âme. Pour moi qui ai fait une EMI, une NDE, nous serions plutôt une âme munie d'un corps. Alors je ne vais pas m'étendre sur ce sujet, mais simplement vous dire que c'est après cette NDE, je préfère le terme anglo-saxon, c'est-à-dire Near Death Experience, qui veut dire expérience de mort rapprochée, plutôt que EMI, expérience de mort imminente.
car je n'attends pas la mort, elle n'est pas sur le point d'arriver, elle m'est tombée dessus, et c'est là que je me suis rendu compte que j'étais plus vivant que jamais. Donc pour moi, j'ai aboli le terme mort, il n'existe plus, à part la mort de, je sais pas, d'un système, mais en tout cas, pas la mort en soi d'un être quelconque. Voilà, d'un être du vivant. Et ensuite, j'ai aboli bien évidemment le terme défunt. Aujourd'hui, j'emploie plutôt le terme disparu. Et voilà, et beaucoup d'autres choses. Mais on ne va pas rentrer dans les détails. Donc maintenant, qu'est-ce qu'un être humain? Eh bien, c'est un corps matériel, 3D, énergétique, puisque c'est un corps atomique, d'atomes, assemblé par des réactions énergétiques. Ensuite, géré, mu par des sous-réactions énergétiques, impulsions cardiaques, neuronales, etc., nerveuses, etc., sans parler des réactions chimiques. Ensuite, que dire encore, il faut savoir que nous avons en nous, toujours dans le domaine du corps, un potentiel énergétique, c'est-à-dire une tension potentielle d'autant de cellules que nous avons de volts dans chaque cellule. C'est-à-dire nous avons un potentiel de 50 milliards de cellules pouvant chacune générer 1,4 volts. C'est-à-dire que nous avons un potentiel énergétique de 70 milliards de volts, de tension en volts. Ensuite, il faut comprendre que, alors je vous fais un bref aperçu, que cette tension, nous pouvons y adjoindre un ampérage, un peu comme vos compteurs électriques, vos abonnements, et par l'émotion. Et quand on adjoint de l'ampérage à l'émotion, bien nous avons un courant. Voilà. Ensuite, l'âme. L'âme, c'est cette partie du non-vu qui, en fait, pour moi, l'âme est une énergie condensée. Alors, on ne va pas rentrer dans les détails de ce qu'est l'âme, etc. On n'est pas là pour ça en ce moment. Je ferai peut-être d'autres vidéos sur le sujet. Mais l'âme, en tout cas, est une entité à part entière, est une entité énergétique, et donc qui est en nous. Donc une énergie condensée, on va l'appeler comme ça. Et donc, évidemment, puisque nous sommes un ensemble de cette âme et de ce corps, donc il faut savoir que les deux sont combinés, et l'âme diffuse lentement via le corps par le libre arbitre dans la psyché, c'est-à-dire cette partie du corps qu'est la psyché, qui est la partie rémanente de l'âme, qui est bien souvent, qui est bien moins pure que l'âme, puisqu'elle est érodée de tous les points négatifs, avec de gros guillemets, de notre libre arbitre choix, et bien érodée par nos doutes, nos préjugés, nos peurs, notre interprétation maladive, pas celle en tant qu'interprète de notre rôle, mais en tant que de faire de tout, de toute chose, tout est n'importe quoi, tout est son contraire. Donc cela aussi, il faut le comprendre. Et maintenant, donc oui, il faut savoir que nous avons une conscience pure de l'âme et une conscience psychique. Voilà. Une conscience psychique qui est très altérée par notre libre arbitre, je le répète. Et nous avons des points de conscience psychique que certains appellent chakras, moi je préfère parler français simple. Donc ce sont des points énergétiques, nous en avons 7 au niveau du corps, je ne vais pas les énumérer. Et quand ces points énergétiques, donc quand ces secteurs de conscience sont affectés, eh bien, il y a des dérèglements dans tout, dans notre corps, dans notre psyché. Et donc souvent nous développons ce que l'on appelle des maladies psychosomatiques, évidemment, puisqu'elles viennent avant tout de la psyché. Et il faut savoir que quand des points énergétiques tels que
on va parler chakra, on va dire le chakra par exemple de la gorge, quand on a un truc en travers de la gorge ou du plexus sur l'estomac, eh bien donc ils sont sous-affectés, on va dire, et donc on va suraffecter d'autres chakras. C'est-à-dire qu'on va faire des vagues, on va suraffecter d'autres chakras, par exemple le chakra du cœur, et là on va être trop gentil, tellement gentil qu'on va faire peur à tous nos amis. Imaginez quelqu'un qui téléphonerait 100 fois à ses amis pour lui dire tu vas bien, c'est sûr que tu vas bien. À un moment il deviendrait assez non seulement ennuyeux, mais on pourrait se poser des questions sur son état psychologique. Donc voilà ce que je vais vous expliquer. Donc quand on fait un soin à distance, déjà sachez que on agit sur le corps, mais on agit aussi sur la psyché, puisque sinon ça ne sert à rien, on ne ferait que, un peu comme la médication, les médicaments, mais pire, mais mieux quand même, on résolverait le problème, mais il risquerait de réapparaître. Voilà. Mais moi j'aime autant guérir que soigner. La médecine soigne, pour les plus grands intérêts de Big Pharma et des lobbyistes, et moi j'essaie de guérir. Voilà. Avec mon cœur, avec l'énergie, avec ma pensée et avec l'émotion que j'y mets. Maintenant, je pense avoir un peu tout dit sur la manière dont fonctionne l'être humain. Alors, je vais vous parler de la méthode de soin. Donc, ah oui, tout d'abord, le soin, puisqu'il touche la psyché, j'ai donc parlé de cette fameuse psyché, qui découle de l'âme, qui diffuse lentement via le corps, via le corps par le libre arbitre dans la psyché. Vous voyez, ça fait cette canne d'évêque inversée. L'âme qui diffuse lentement via le corps par le libre arbitre dans la psyché. Eh bien, c'est un peu le menhir, avec l'âme enterrée, non affectée, non érodée. La partie émergente du menhir, donc la psyché. La psyché, oui, la psyché, puis surtout cette partie entre les deux qui est très érodée, comme un peu un piquet de parc. Donc vous voyez cette psyché bien atteinte par, je le répète, tout notre côté sombre lié à notre libre arbitre, à tous nos peurs, nos craintes, etc. Et vous allez me dire, où est le libre arbitre dans tout ça? Eh bien, c'est à vous d'interpréter ce monument qu'est le menhir selon votre guise. Voilà. Alors, en parlant de libre arbitre, sachez que je ne ferai jamais un soin à personne sans son avis, bien évidemment, et que je ne ferai aucun soin à personne s'il me dit ce que vous dites, j'y crois pas et tout. Si vous n'y croyez pas, passez votre chemin. Voilà, moi quand je ne crois pas à quelque chose, je ne m'y intéresse pas et je ne fais rien. Donc voilà, ne faisons pas perdre de temps aux gens et ne perdez pas l'autre surtout. Et donc voilà un peu pour tout ce qu'il fallait comprendre. Donc je ne ferai jamais un soin à quelqu'un donc sans qu'il n'en ait bien évidemment l'envie. Sinon ça relèverait plutôt de la possession ou du sort. Et je ne suis pas là pour jeter des sorts. Donc maintenant je vais vous expliquer les prédispositions à prendre pour le soin et pour ceux à qui je ferai des soins, je vous demanderai lorsque je vous appellerai pour faire le soin, d'être déjà dans ces dispositions. Donc de vous mettre dans une pièce tranquille, calme, sans bruit, sans rien. Bon, éventuellement une petite musique douce, c'est pas gênant, mais sans trop de paroles. À ce moment-là, un petit fond musical où il n'y a pas trop à chercher à comprendre, histoire de détendre l'atmosphère. Dans le noir, si vous avez un animal à côté de vous qui ne bouge pas, qui ne vous saute pas sur le ventre en plein soin, bien pourquoi pas, c'est pas gênant. Maintenant, évitez d'être dérangé pendant le soin, qui, je vous le dis, va durer en tout et pour tout 5 minutes. Vous mettre dans le noir, complet, couper toutes les diodes de télé, etc., tout ce qui pollue, et en même temps que vous êtes dans le noir, fermez les yeux. Pourquoi? Parce que si vous ouvrez les yeux dans le noir, vous cherchez les choses, et là vous venez occuper un peu trop votre conscience. Voilà. Donc pour le repos du corps, vous m'avez compris, donc vous allez vous allonger sur votre lit, donc dans votre chambre, dans le noir, bien vous détendre,
aucun point d'appui, donc ne pas croiser les jambes, hein, vous écartez légèrement les jambes tranquillement, les bras le long de votre corps, pareil, pas trop de points d'appui, et puis tranquille. Maintenant, pour la détente psychique. Alors si je vous demande de faire le vide dans votre tête, ou disons non, on va dire de ne penser à rien, vous allez voir, vous allez penser plus que jamais. Donc je ne vais pas vous faire ça, sinon vous diminuerez d'autant les chances de réussite. Donc je ne vais pas vous demander non plus de faire le vide, parce que c'est presque identique. Alors là, je vais vous mettre dans une pensée relative, un peu sous une forme de semi-hypnose. Et d'ailleurs, ce sera les 5 minutes, en gros, préparatrices aux soins proprement dit. Donc ces soins que nous ferons ensemble devraient durer 10 minutes tout au plus. Plus, allez, un petit débriefing si on a le temps, mais bon, à la limite, vous me ferez part de vos commentaires. Je préfère par SMS, suite aux soins, et pour pouvoir me consacrer à d'autres personnes, parce que là, ça augmente de jour en jour, et je fatigue à m'expliquer, oui. Je ne peux absolument plus perdre de temps à m'expliquer à chaque fois une demi-heure pour faire un soin de 5 minutes. Sinon, je vais laisser ma santé, et puis je n'aiderai pas le nombre de personnes qu'il faut. Alors, pour la psyché, là, ce qu'il faut, c'est vous mettre dans une pensée relative. Dans une pensée relative à quoi? Eh bien, à votre guérison. Donc, vous allez vous mettre. Alors, au lieu de se sortir d'abord de ne plus penser à rien, pour ensuite repenser à la guérison, tant qu'à faire, on se met directement dans la guérison, et vous verrez qu'on oublie tout le reste. C'est ce que nous allons faire. Donc, je vous demanderai de faire appel à vos croyances, on en a tous, religieuses, voilà, de faire appel à votre ange gardien, parce que on en a un, je le pense très sérieusement. Alors maintenant, qu'est-ce qu'un ange gardien? Je pense une âme qui a un certain rapport avec nous, je dirais. Vous ferez appel non pas à vos défunts, voilà. Si vous croyez qu'ils sont vraiment morts, qu'ils ne sont plus ailleurs, ok, mais dans ce cas-là, vous ne feriez pas appel à eux, donc je dirais plutôt à vos chers disparus, et vous ferez appel à vos croyances. C'est-à-dire, par exemple, si vous croyez aux petits anges, eh bien, mes petits anges, faites en sorte que je guérisse de tous mes maux du corps. Alors nous allons aussi nous attaquer à tous les maux du corps. Parce que pourquoi se limiter, vu qu'on est à distance et vu qu'on peut tout guérir par l'énergie. Moi, quand je vais faire ce soin, où je vais projeter sur moi, comme si je me faisais un soin moi-même, je ressentirai au passage vos problèmes. Vous pouvez néanmoins me dire vos problèmes particuliers, parce que j'insisterai d'autant sur les points vraiment très affectés. Alors, donc, pour procéder, donc, déjà, sachez qu'il ne faut pas se limiter en rien. Si vous voulez avoir toutes les chances d'avoir un effet le plus probant, eh bien, il ne faut se limiter en rien. Donc, je m'explique. D'abord, ne pas parler au conditionnel. C'est bien pour ça que je dis, mes petits anges, mes chers disparus, c'est un exemple, hein, Saint-Maclou, pourquoi pas, celui qui croit en Saint-Maclou, donc Saint-Maclou, évidemment, guérissez-moi de tous mes maux du corps, ça peut marcher, hein. Eh bien, dès l'instant qu'on est dans nos croyances, on se met sur une fréquence donnée. Et là, je vous explique, en fait, il faut que vous et moi, nous mettions sur la même fréquence. C'est bien pour ça qu'au même moment, vous allez donc invoquer ce qui vous est cher, donc incorporer donc l'ange gardien, les puissances auxquelles vous croyez, et vos chers disparus. Alors, l'ange gardien, c'est le vôtre, hein, qu'il faut appeler, pas celui des autres, ça ne marche pas. Votre ange gardien, il peut aider que vous. C'est celui qui vous sauve la vie quand vous frôlez la mort, bien souvent. Et pourquoi il n'intervient d'ailleurs que dans ces moments-là? Parce qu'il ne viendra jamais chanter votre libre arbitre, sinon ce serait de la possession, il n'est pas là pour vous posséder. Mais il interviendra quand vous serez en grave danger. Ou pas. Ça dépend si vous avez fait votre chemin ou non. Donc, ensuite, et vous voyez qu'on arrivera, on est déjà presque 20 minutes, vous verrez, on va arriver aux 30 minutes, c'est ce que je vous dis. Donc on aura gagné un temps fou en faisant cette vidéo. Et je l'espère sauver des vies, aider des gens à aller mieux, surtout voilà, vous procurer en toute cause un bien-être notoire. Et donc, pas de conditionnel, hein, je dis bien, pas de j'aimerais. Si
Si vous dites j'aimerais, vous limitez d'autant les chances de réussir. Moi, si j'aimerais réussir dans ma vie, maintenant, si je dis je vais réussir. Donc, il ne faut pas non plus imposer. Aidez-moi. Non, ça marche pas. Implorer, à genoux, faire 25 je vous salue Marie, non, ça sert à rien non plus. Rester dans l'équilibre. La nature, c'est l'équilibre. Le jour où l'homme sera équilibré, ça ira mieux, vous verrez. Donc, pour à la fois rester dans l'équilibre, sans implorer, sans exiger, sans conditionnel, sans rien, et en faisant appel à ces trois choses, eh bien, je vais vous dire la formule que vous devez faire. Alors, on va prendre l'exemple des petits anges. Maintenant, si c'est Dieu, c'est Dieu, si c'est Jésus, c'est Jésus, si c'est Marie, c'est Marie, si c'est la nature, c'est la nature, si c'est l'univers, c'est l'univers. Vous comprenez? Donc vous remplacerez juste petits anges par ce à quoi vous adhérez. Et d'ailleurs, j'ai constaté que les personnes qui me disaient, moi c'est les petits anges, mais c'était les meilleurs taux de réussite. C'est quoi les meilleurs taux? Il y a toujours une réussite dans ces soins, mais il y avait des réussites flagrantes. Et c'est là que un jour j'entends une vidéo où quelqu'un parlait des petits anges et disait que si on n'en faisait pas appel, on avait beau leur raconter sa vie, ben, ils ne nous aidaient pas puisqu'on ne leur demandait pas. Vous pouvez passer votre vie à raconter votre vie à votre petit ange, hein, à votre ange gardien notamment. Eh bien, il sera content de l'apprendre, d'ailleurs il le sait déjà, hein, puisqu'il est là au-dessus de vous en cas de gros pépins, donc vous n'avez pas fait votre chemin, mais jamais il ne viendra se substituer à votre libre arbitre. Donc c'est pas la peine de lui raconter votre vie, si vous ne lui demandez pas après, bon ben, aide-moi à me sortir de cette merde. Voilà, il faut comprendre tout ça. Donc maintenant, il nous reste 9 minutes et ça va aller. J'ai dit que je ne dépasserai pas les 30. Et donc maintenant, sachez que le fait de respecter cette formule donc, fait qu'on est sur la même fréquence. Et après, la pensée est là, et je vous dirai enfin comment fonctionne le soin énergétique proprement dit, avec quels ingrédients et selon quelle recette. Et nous aurons terminé. Donc, le soin énergétique, donc pour en revenir à la formule, donc voilà, vous allez faire, quand je vous ferai le soin, je vous répéterai en boucle ce que vous devez dire, tout en vous mettant dans un calme très relatif, c'est-à-dire sous une forme d'état semi-hypnotique. Je ne vais pas vous hypnotiser, non, vous devez rester conscient. Et je vous répéterai cette phrase 2 fois, et après vous l'intégrerez dans votre esprit, dans votre psyché justement, de manière relative, c'est-à-dire rien d'obsessionnel, rien de tranquille. Vous mettrez dans... En fait, il faudra que cette phrase devienne un espace d'écoute. C'est-à-dire que le temps s'arrête, que vous soyez dans un espace de soins. Voilà, pour vous. Et vous direz cela donc. Vous le direz dans votre tête. Donc je fais appel à mon ange gardien. Vous pouvez mettre dans l'ordre. On commencera plutôt dans l'ordre de vos croyances, parce que c'est ce qui prime. Donc j'en fais appel à mes petits anges, hein, à mon ange gardien et à mes chers disparus. Donc faites en sorte que je guérisse de tous mes maux du corps. Je répète, j'en fais appel à mon ange gardien. Pardon, excusez-moi. J'en fais appel à mes croyances, hein, donc à mes petits anges, à mon ange gardien, à mes chers disparus. Donc faites en sorte que je guérisse de tous mes maux du corps. Voilà. Et là, vous me laisserez agir et vous sentirez les choses. Vous avez compris? Donc, je répète, hein, ange gardien, si vous croyez aux anges gardiens, je fais appel à mes petits anges. Hein, sinon, j'ai pas pris le bon exemple parce qu'on a ange et ange. Donc je vais prendre un autre. Je sais pas, j'en fais appel à la nature. Voilà. J'en fais appel à la nature, à mon ange gardien, à mes chers disparus. Faites en sorte que je guérisse de tous mes maux du corps. Voilà. Moi, je ferai la même chose, cette même pensée. Sauf que j'ai ma formule à moi que je ne peux pas révéler, où je fais appel à mes croyances. C'est la seule différence. C'est-à-dire que je ferai appel à mes croyances, à votre ange gardien évidemment, pas au mien, puisque seul le vôtre peut vous aider, et à vos défunts, c'est-à-dire vos chers disparus, je préfère ce terme, pour qu'ils viennent en aide. Donc moi je dirais, je fais appel donc à l'ange gardien de, je ne sais pas si c'est Julien, à l'ange gardien de Julien,
à l'ange gardien de Nathalie, de peu importe, et à ses chers disparus. Voilà. Donc maintenant, comment fonctionne comment peut fonctionner, comment peut marcher cette méthode de soin, je vais vous expliquer. Donc déjà, ce soin incorpore 4 ingrédients. L'amour, en un. Que si on n'aime pas, bien, on ne soigne pas, on ne guérit pas. Au contraire, on prend un certain plaisir à voir les gens mourir, s'entretuer. Voilà, toutes ces belles choses que nous voyons en ce moment. Ensuite, l'énergie, puisque le corps est énergétique, l'âme est énergétique, le psyché est énergétique. Voilà, donc là, on touche de près l'énergie, et en plus, cette méthode de soin passe par la ionosphère, c'est-à-dire cette couche de l'atmosphère où il y a des ions, où on peut envoyer effectivement des fréquences énergétiques pour atteindre une personne à l'autre bout de la planète. C'est comme ça que fonctionnent les soins à distance. Ensuite, il y a la pensée, puisque la pensée que l'on développe, vous en tant que récepteur et moi en tant qu'émetteur, va nous permettre et de nous mettre sur la même fréquence et d'opérer sur les endroits, sur les choses à régler. Puisque moi, quand je vais faire le soin, je vais penser donc à débarrasser la personne de tous ses problèmes du corps et en même temps à raligner un petit peu ses points énergétiques, que tout aille mieux. Donc en même temps, alors les problèmes du corps, je vous explique, ça va souvent aller à l'inverse de ce qu'on attend. C'est-à-dire que les choses les plus lourdes vont mettre un peu plus longtemps à se régler. Pourquoi? Parce que les choses les plus lourdes souvent viennent de la psyché. Alors que les petits problèmes, des petits bobos, là, des vieux accidents, des vieilles choses qui des fois un peu nous embêtent, on me dit quelques jours après, ah c'est marrant, ou même instantanément, ah bah j'avais un truc là et je sens plus rien, ouais, c'est marrant, ça marche ton truc, par contre j'ai toujours mal, là. Bah oui, parce qu'il faut déjà que votre psyché, que vous fassiez votre boulot avec votre psyché, parce que je peux déclencher un soin du psyché, mais je ne peux pas vous l'imposer ni le faire à votre place, puisque votre psyché dépend de votre libre arbitre, donc de vous seul. Donc le soin qui va être déclenché va tout doucement remettre à niveau vos points énergétiques, et ensuite ça va débloquer des gros problèmes qu'il y a en vous, notamment des problèmes les plus graves, par exemple un cancer, des choses comme ça. Et pour terminer, donc puisqu'il nous reste 2 minutes 30, on va essayer de terminer dans les temps, pas à l'eau, mais dans les temps. Eh bien, je vais vous expliquer donc comment fonctionne le soin à distance. En fait, la pensée active, met en tension une partie de nos cellules concernées. C'est-à-dire, par exemple, quand vous pensez, tiens, vous allez mettre un coup de poing à quelqu'un, vous le pensez avant. Alors, et donc vous activez des cellules qui vont se... Et c'est bien les impulsions énergétiques, musculaires, etc., qui vont diriger votre point. Alors ensuite, vous avez l'émotion qui, elle, va engendrer l'intensité, c'est-à-dire l'ampérage. Donc si vous le faites un peu à la Suisse, et bonjour aux Suisses, c'est pas contre vous, je vais t'en coller une. Bon bah là, vous faire une petite caresse en rigolant. Par contre, si ouais, je vais te déchirer la tête, là, la tête elle tombe. Voilà, parce que là, vous mettez l'ampérage. Je ne sais pas si vous comprenez. Donc en gros, le soin à distance, pour récapituler, on va arriver dans les temps. J'espère arrêter pile poil. Eh bien, vous venez par l'émotion, sublimer, c'est le terme, sublimer, intensifier l'intensité, l'ampérage. Vous venez sublimer la pensée qui elle-même va sublimer des parties de votre corps, c'est-à-dire des atomes, et engendrer une tension. Donc intensité plus tension égale courant. Voilà. Et le courant arrive jusqu'à vous et fait son travail. Sur ce, bien, je le répète, donc 06 08 88 93 65, et bien je ferai tout ce qui est en moi pour faire ce qu'il faut pour vous. Et si je vais terminer en disant une chose, c'est suite bien évidemment à cette EMI que me sont venues ces facultés, ces capacités. Ce ne sont surtout pas des pouvoirs,
Pourquoi un don? Ce sont des capacités que j'ai découvertes. Et cette EMI, je l'ai fait en 2010. Quelques années après, parce qu'il m'a fallu pratiquement 2 ans pour percuter tout ça, j'ai commencé à écrire, à développer des capacités en écriture, un mode d'écriture assez particulier, en automatique la nuit. Et ensuite, alors avec des messages forts dans ces poèmes, pas des poèmes à l'eau de rose pour conquérir la gente féminine. Et ensuite, je me suis mis à guérir les gens. Et je vais vous dire, pour terminer, comment ça a commencé. C'était un ami à moi, un ami, c'était un client à moi, qui m'annonçait qu'il allait mourir. Et qui me demandait de faire les mêmes conditions à sa femme que je lui faisais, parce que je livrais du bois à l'époque. Et il était handicapé, et je lui ai livré du bois dans sa cour, bâché, etc., couvert, empilé. Donc il me demandait ça, et il m'annonce qu'il avait un cancer, puisque les symptômes étaient apparentés à sa maladie précédente. Et il était en phase terminale. Il lui restait entre 15 jours et 2 mois à vivre. Eh bien, quand je lui ai dit au revoir, il m'a dit wow, vous dégagez une énergie incroyable, c'est dingue. Il m'a tenu la main au moins 1 à 2 minutes. C'était bizarre pour moi, c'était très inconfortable. Et c'est là que voilà, j'ai commencé à découvrir cela. Nous sommes devenus amis. Il me demandait de venir, selon ses termes, régulièrement lui mettre les pinces. Donc je lui tenais les 2 poignets et ça lui faisait un bien fou. Et résultat, il a tenu un peu plus de 2 ans, au lieu de 15 jours à 2 mois. Et encore 2 mois, c'était maxi, maxi, maxi. Et selon ses termes, il est parti serein. Voilà, c'était pas son cas parce qu'il était très apeuré, c'était quelqu'un de très cartésien et il est parti en paix, c'est déjà bien. Et à un moment, il a lâché prise, il était presque en rémission, il était bien, bien parti pour s'en sortir. Et comme je lui avais aussi parlé de certaines choses sur la vie, sur ce que serait vraiment l'homme, ça l'a fait lâcher prise, ça l'a fait. Voilà. C'est tout. Donc vous savez tout et ben, je vous souhaite de traverser cette crise dans les meilleures conditions. Et je ferai tout pour aider mon prochain, mais dans mes limites, hein, parce que je ne pourrais pas faire non plus de 10 mois par jour, parce que c'est très très éprouvant. Donc voilà. Bon courage à vous et à bientôt. Au revoir.